Bon, mettons-nous d'accord. Quand la personne à côté de toi ronfle alors que tu essayes désespérément de dormir, c'est relou. Quand t'es en examen, déjà en panique, parce que t'as fait l'impasse sur un seul putain de sujet, et ça tombe dessus, et que le mec à côté de toi renifle toutes les 10 secondes, c'est carrément chiant. Mais loin devant tous ces petits bruits agaçants, est-ce qu'il y a pire que de se balader tranquillement sur la digue, avec comme seul fond sonore le cri des mouettes au loin et le doux bercement de la houle, ainsi que ta borde qui fait le bruit d'une vieille charrette rouillée? Non, il y a pas pire, y a pas pire. Mais malheureusement, parfois, on ne sait pas d'où viennent ces bruits aussi horripilants que variés. Alors pour un ride serein, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Ok, petite question de François VGS, qui est loin d'être la seule personne à me poser la question. Ma longboard fait un bruit au niveau de la roue, ou le truck, JSP, ce qui veut dire je sais pas, s'il y a des ancêtres qui nous regardent, quand je roule. Et même après inspection, le bruit persiste sans savoir d'où il vient. Si tu as des idées, point d'exclamation. T'as vu juste en disant des roues ou des trucks, parce que en effet, le bruit peut venir des deux. C'est important de savoir d'où ils viennent pour pouvoir mieux les exterminer. Et c'est là où on pourrait faire la blague facile. C'est comme avec les étrangers, mais comme c'est un tantinet raciste et carrément déplacé, comptez pas sur moi. D'ailleurs, détendons l'atmosphère avec une petite blagounette que seule une minorité de mes proches valide. Comment on appelle un livreur Deliveroo en scooter? Un Deliveroo. Non, parce que... Vroom, moteur. Ok, maintenant que je l'ai fait devant plusieurs milliers de personnes, je comprends mieux mes proches. J'en ai été où, moi? Oui, les bruits. Alors, si le bruit semble périodique, c'est-à-dire qu'il revient à intervalles réguliers, c'est qu'il y a de fortes chances que ça vienne des roues, et plus probablement encore, des roulements. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple. Si vous entendez ce petit bruit strident... Vous entendez? Dans le fond, c'est un peu... C'est que ça vient des roulements. Donc dans ce cas-là, vous devez soit les changer, soit les nettoyer. Un bon roulement est un roulement qui ne fait pas de bruit. Retenez bien ça. Et si vous avez encore foi en votre jeu, ou que tout simplement vous ne pouvez pas claquer de la thune dans un nouveau, je vous ai fait un petit tuto aux oignons pour les nettoyer. Je vous le mets dans la description. Et si le bruit est périodique, mais plus semblable à celui d'un avion de chasse quand vous prenez de la vitesse, là ça craint. Malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter parce qu'il faudrait pour ça que je nique un set de roues, mais c'est un bruit que vous retrouverez surtout en freeride. Ça fait un petit peu un... Mais une fois combinés tous ensemble avec la vitesse, tout ça, ça fait le bruit d'un réacteur d'avion. Si c'est votre cas, félicitations, vous avez flat spoté une roue. Ou plusieurs. En gros, c'est un plat que vous avez fait sur la roue en ratant votre slide en vous mettant à 90 degrés, plutôt qu'un petit peu moins. Là, deux cas. Soit il est léger, et dans ce cas-là, vous pouvez le rattraper en slidant mieux. Soit il est vraiment très prononcé, et dans ce cas-là, soit vous devez poncer la roue vous-même ou en racheter un set. Voilà, ça c'était pour les roues et roulements. Passons maintenant à un bruit pour lequel j'ai pris bien plus de temps à comprendre d'où il venait. Celui-ci. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, ce méfait vient de l'écrou. Ce petit écrou. Là. Ou celui-là. L'un d'eux. Ouais, en fait, il est possible que tout simplement, à force de rouler avec les vibrations et tout ça, les vis de votre truck se desserrent légèrement. Du coup, ça fait un mini-jeu. Hop. Vous entendez? Ça oscille comme ça en fait avec les vibrations de la route et c'est ça qui fait ce bruit. Donc là, pas de souci, on sort le petit tool, hop, et on resserre. Chose que je ne peux pas faire devant la caméra parce que c'est bien trop haut. Par contre, attention, évitez de serrer comme des gros bourrins, surtout si vous n'avez pas des vis à tête bombée ou une top mount. Sinon, la vis ou l'écrou va rentrer dans le bois. Venons maintenant au cloc de quand on tourne. Ce bruit-là plus exactement. Ça vient également d'un écrou, mais cette fois de celui du Kingpin, c'est-à-dire celui-ci. Un bon serrage de truck, c'est quand les bushings ne sont ni compressés, on les voit, ils sont un peu trop bombés, ni quand il y a un jeu entre l'écrou et le cup. Sauf que le jeu, il se voit pas comme ça s'entend juste quand on roule parce qu'on exerce un poids sur la board. Donc, solution simple, s'il y a un jeu, vous resserrez un peu. En plus, ça vous apportera plus de précision dans vos virages. Par contre, si vous avez desserré parce que vous n'arrivez vraiment pas à tourner, quand c'est serré sans jeu, c'est qu'il faut changer les bushings. Ils sont trop durs pour vous. Et pour les choisir, je vous renvoie au guide des bushings dans la description. Très bien écrit. Toujours sur les trucks, mais cette fois-ci avec le bruit le plus désagréable qui soit sur une longboard, le fameux squeak. Squeak.
J'ai déjà fait ça, moi. Ce bruit-là, exactement. Il est dû à une mauvaise lubrification des trucks et plus notamment du pivot cup qui est ici. Je vous ferai bien un tuto pour savoir comment régler tout ça, mais c'est long à filmer, blablabla, et surtout que j'ai déjà fait en fait. Et devinez où vous pouvez retrouver le lien? Dans la description, voilà. Voilà. Et finalement, dernier bruit, un petit peu plus dur à faire à la bouche, donc jugez pas, mais ça fait un peu... Ouais. Comme ça, ouais. Got it. Alors ça, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter, c'est juste que vous avez roulé sur un enfant. Allez, bon ride. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground.